Bonjour les amis, bienvenue dans cet opus numéro 44 de la série Ça coule de source. Je suis Delphine Mélez et vous êtes bien sur la chaîne À la source de soi-même. Bienvenue aux nouveaux arrivés et bienvenue aussi aux abonnés de longue date, enfin de moyenne date puisque la chaîne existe depuis peu. Depuis un mois, j'ai pas fait de vidéo. Voilà, je suis partie en vacances, j'étais à l'étranger, j'étais en vadrouille. J'ai déconnecté des réseaux, j'ai connecté à la nature, à la vie, à moi-même, aux personnes autour de moi. Et c'était très bien comme ça. Coucou l'oiseau. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon été, que vous avez pris bien soin de vous, que vous avez bien profité, que vous avez fait une belle rentrée aussi. Et je viens aujourd'hui vous faire une courte vidéo, vite fait, pour la pleine lune qui a lieu demain, enfin qui a lieu tout à l'heure, puisqu'elle a lieu à, donc samedi 14 septembre à, je crois, 5h35 GMT. Je crois que c'est ça, non, c'est 5h35 de Tanger, donc c'est peut-être 4h35 GMT et 6h35 de Paris-Paname, je crois. Bon, écoutez, c'est pas grave. Alors, je vous fais cette vidéo pendant le coucher de soleil. Donc, ce sera le 14 septembre, le 14-9 2019. 14, j'ai pas pris les cartes, mais bon, je vous le fais quand même. 14, c'est la tempérance pour le tarot. La tempérance, c'est une jeune femme qui verse comment est-ce qu'on appelle, de carafes, bon, j'ai plus le terme, mais elle verse dans une rivière, elle a 2 contenants et elle verse de l'eau. Et il y a cette idée de tempérance, tempérer, mettre de l'eau dans son vin. Ça peut vouloir être dans les deux sens, c'est-à-dire par exemple si on est trop speed de se calmer, mais si on est trop mou de se dynamiser un peu. Vous voyez, je prends un exemple comme ça vite fait. C'est la voie du milieu aussi, hein, le Tao dans le bouddhisme, voilà, trouver le juste milieu en soi, autour de soi, donc ce point d'équilibre. 14, 4 et 1 ça fait 5, 5 ça fait le pape, donc on est sous de bonnes augures de sagesse, de bénédiction, de puissance, de connaissance. Et 5 c'est le changement en numérologie aussi. Donc il y a des possibilités de faire changer des choses, de faire évoluer, de mettre de la conscience, comme à chaque nouvelle lune et pleine lune, d'éclairer tout ça, d'éclairer le conscient, l'inconscient. Septembre 9, donc l'ermite. À nouveau, sortir sa petite lampe et regarder, oh désolé les amis, regarder autour de soi, avancer pas à pas, mettre en lumière. Être sa propre lumière, être son éclaireur sur le chemin, déjà s'éclairer soi-même et puis peut-être éventuellement éclairer le chemin des autres si ça se présente. 9 c'est un cycle aussi, hein. Le 9, on peut l'entendre dans le langage des oiseaux du 9, quelque chose de très neuf, de nouveau, la nouveauté aussi qui va avec ce changement du 5. Et un œuf quoi, hein. On va dans l'œuf et on est à plein de nouveautés, la renaissance. Et toujours 2019 qui est une année 12, le pendu une année 3. Voilà, je vais pas en dire plus, je souhaite faire une courte vidéo et je vais vous passer le message de la source que j'ai reçue à 2h20 cette nuit. Je n'arrivais pas à dormir, j'ai dormi tard. Coucou les mouettes. Donc je vous propose de vous centrer dans votre cœur, de prendre quelques profondes inspirations, expirations conscientes avec moi. Voici ma question. Qu'est-ce qui est activé et potentialisé par cette pleine lune en Poisson du samedi 14 septembre? Et voici la réponse de la source.
Le soleil se couche là-bas. Désolée, donc Tanger, en fait, c'est New York, si vous ne le savez pas. Vois grand, vise haut, hisse-toi, prends appui sur la terre, puis impulse ton ascension. Lance-toi, élance-toi. Étire-toi à ton maximum entre ciel et terre. Cette élongation est bénéfique pour ton corps, tout autant que pour ta tête, pour tes émotions, comme pour ton esprit. Cela te procure espace et souplesse. Dépasse tes bornes et limites, au propre comme au figuré. Déplace tes habituelles manières dans tous les domaines. Au lieu de penser, réagir en automate, conscientise l'espace et le temps dans lesquels tu te situes ici et maintenant. Par la respiration, enracine-toi à la terre-mère et connecte-toi au ciel Père. Grâce à la respiration, ressens, ouvre et pénètre l'espace de ton cœur sacré, ce centre de ton être. À l'image de l'inspire et l'expire, alterne intégration en ton sein le plus profond et projection vers la globalité. À l'image de l'inspire et l'expire, alterne intégration en ton sein le plus profond et projection vers la globalité. Approfondis, allonge, assouplis ce mouvement d'alternance, ce flux vital en toi et autour de toi. Fluidifie et adoucis cette alternance récurrente entre plein et vide, dedans et dehors. Plus tu conscientises ta respiration, plus tu affines les membranes illusoires de séparation en toi et autour de toi. Alors, souffle après souffle, sens-toi t'unifier à toutes les parts de ton être, dans toutes les directions et dimensions, tout comme à la globalité de la création, visible autant qu'invisible. Ce souffle délicat te permet de toucher du doigt avec finesse le palpable et l'impalpable en une même respiration. Savoure et exulte dans cette précieuse réunification sacrée. Voilà, ça crée ton présent d'ici et maintenant, à chaque instant et en tout lieu. Voilà mes amis, 9 minutes. Bonne intégration de ces messages. Juste, donc c'est une pleine lune en poisson. Le poisson, l'eau, les émotions, la fluidité. Oh, coucou les oiseaux. Et oui, les émotions. C'est vraiment, donc écoutons nos émotions sans nous laisser berner par des fois le petit vélo qui se met dans la tête. Soyons justes et dans la juste mesure. Et oui, le poisson, c'est aussi le rêveur, celui qui rêve. Alors, c'est super de rêver, donc rêvons grand, rêvons haut, parce que c'est comme ça qu'on peut réaliser tout ce qui est extraordinaire, ça a été rêvé. Et c'est parce que
ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Je ne sais plus exactement cette citation, mais voilà. Prenons nos rêves pour des réalités du moment que nous avons les pieds bien ancrés, enracinés dans la terre-mère, dans notre axe avec le ciel Père. Et là, créons notre vie, puisque c'est ce que nous faisons. Nous la créons tous les jours, donc en conscience. Voilà, régalez-vous, tout de bon. J'espère que vous avez bien entendu parce qu'il y a plein de vent. Tout de bon sous le soleil, tout de bon sous la lune. Profitez, prenez soin de vous. Et à très bientôt. Et pour ceux qui sont à Tanger, je relance les activités, les ateliers d'éveil à partir de 4 ans. Et pour les enfants, les ados, les adultes, le yoga, les harmonisations énergétiques, les coachings personnalisés, tout ça, tout ça. Vous pouvez voir sur Dardao Yoga Tanger, Dardao, D-A-R-D-A-W, Yoga Tanger, le Facebook. Mon Instagram, tout minuscule, sans accent, Delphine-du-bas, Mélez, M-E-L-E-S-E. Vous avez les infos dans la barre de discussion là-dessous. Portez-vous bien, tout de bon et à bientôt. Avec amour et lumière de Tanger. Namasté.